Yo tout le monde, aujourd'hui on est là pour la dernière vidéo sur ROS avant la sortie du jeu. Et pour le coup elle va être chargée puisqu'on va se concentrer sur Ichigo Dangai. Parce qu'il y a non seulement eu l'annonce officielle du personnage, mais en plus on a tout un match de gameplay à commenter, et on va aussi essayer d'aller voir sur le site officiel si on peut pas en apprendre un peu plus. Et avant de se lancer là-dedans, comme toujours, je vous rappelle que si vous comptez vous procurer le jeu, vous pouvez le faire via mon lien en description ou en commentaire épinglé, pour pouvoir obtenir 16% de réduction sur l'achat, peu importe l'édition que vous choisissez. Pour ça, vous avez juste à rentrer le code Ulquiorra avant de procéder au paiement. Et non seulement vous aurez le jeu pour moins cher, mais c'est aussi un très bon moyen de soutenir la passion de Bleach. Et maintenant que c'est dit, lançons-nous avec le trailer d'Ichigo Dangai. Avec la musique incroyable. Cette musique en vrai, elle va me rentrer, elle m'est restée dans la tête. Elle m'est rentrée dans la tête. Oh putain. Vraiment stylé, mais bon, les voix anglaises, c'est infâme, comme toujours. Hein. Ok, signature move. Ah, évidemment qu'ils allaient lui mettre un move où il chope la tête de l'ennemi et qu'il lui fait manger le sol. Oh, c'est un counter à distance, j'ai l'impression. J'ai rien compris là par contre ce qui s'est passé. C'est quoi, genre c'est des Kikon move? C'est marqué quoi? On va tous analyser là, ça va être incroyable. Ah, j'ai trop envie de voir ces mécaniques. Et là il fait quoi? Il passe en... Ah ouais, Mugetsu. Saigo no Getsuga Tensho. Putain, le perso a l'air trop stylé. Ok, donc caractérisé par un style de combat unique et extrêmement différent des autres persos. Alors voyons ça plus en détail. Alors déjà, ce signature move, il m'a l'air complètement pété, hein, je vous le dis tout de suite, parce que rappelez-vous, les signature moves, ça consomme rien. C'est gratuit. Et si j'ai bien compris, on est donc sur un coup d'épée qui ensuite Ichigo il chope l'adversaire par la tête, mais le coup d'épée est imbloquable. Donc c'est quand même chaud. Ça fait un imbloquable gratuit, quoi. Et en plus, derrière, il enchaîne avec une autre attaque. Donc est-ce qu'il y a moyen de, genre, cancel? Est-ce qu'il y a moyen de faire le coup imbloquable, faire ensuite chain reverse et commencer un combo comme ça? Honnêtement, je sais pas si c'est une mécanique qui sera possible, mais si c'est possible, c'est quand même vachement fort. Et même sans ça, ça reste un signature move qui me paraît quand même dangereux, hein. Ensuite, on a ce spécial 1, putain, ça, je sais pas comment on va les appeler, les spéciaux, je pense en vrai on va dire spécial 1, spécial 2, ce sera beaucoup plus simple. Mais en tout cas, ça a l'air aussi pas mal, parce qu'on est sur un counter à distance. C'est-à-dire que si tu te prends une attaque, je pense que j'imagine que ça marche aussi au corps à corps, mais là on le voit se prendre une attaque de loin, et du coup il apparaît derrière Aizen, et il peut commencer aussi une phase comme ça. Donc ça m'a l'air très très bien, justement pour contrer les persos un peu zoneurs qui vont s'attaquer de loin. Alors après, j'ai pas compris cette histoire là, ça faisait 1. Genre ça a l'air d'être genre c'est Kikon move, mais après peut-être c'est juste parce que c'est Ichigo Dangai, ils font un truc un peu plus stylé. Mais j'ai pas tout compris, on va voir ce que ça dit. Et là il passe en... Est-ce que genre s'il fait 3... Attends, bon on va voir. Ok, donc déjà le perso a pas d'éveil, ce qui paraît logique. Et en plus de ça, les deux premiers Kikon Move qu'il place font pas perdre de Kompaku à l'adversaire. Mais par contre, s'il réussit à placer son troisième Kikon Move, bah là c'est fini. Et en gros, vous aurez compris que le troisième Kikon, bah ce sera le Getsuga Tensho Ultime. Et en plus de ça, après son premier et son deuxième Kikon, il gagnera des buffs. Donc vu comme ça, le perso a l'air vachement fort, mais maintenant on va voir en détail sur le site qu'on peut apprendre de plus. Ok, donc on est sur le site, évidemment, donc on va tout de suite aller sur Learn More pour ce qui nous intéresse. Et waouh! Ah ouais, quand même. La barre elle est violente, là on voit qu'en puissance il a tout, il a 5 sur 5. On voit que... alors ça c'est quoi déjà? Ah par contre en vitesse il a vraiment pas beaucoup, hein. Vitesse il a que 2. Ça c'est assez étonnant. En termes d'allonge de portée il a 3 sur 5. En termes de... ah ouais ça c'est la défense, il a 5 sur 5 aussi. Et en termes de technique il a 4 sur 5. Donc technique c'est genre la vitesse à laquelle se régénère votre Reiatsu, et il aura 4 étoiles sur 5 en termes de facilité d'utilisation. Donc franchement, je pense que ça va être un très très bon perso, hein. Après, on a le signature move, bon ça on a vu, mais là ils nous disent apparemment qu'il sera amélioré selon le nombre de Kikon move que vous avez placé. Donc ça aussi, ça me paraît dangereux. Pareil pour son counter, il deviendra plus puissant selon le nombre de Kikon que vous avez utilisé. Ensuite, pour l'aspect 2, on l'a pas vu dans la vidéo, mais apparemment c'est une attaque, genre il rush sur l'adversaire, il met un coup, et après si ça touche, derrière il y a une attaque follow-up, avec de la pression spirituelle. Je sais pas exactement ce que ce sera, mais pareil, hein, ce sera amélioré selon le nombre de Kikon que vous avez placé. Et après ça, bah en vrai, il y a rien de plus que ce qu'il y avait dans le trailer. Allez, maintenant qu'on a vu un peu les spécificités du perso, on va pouvoir le voir plus en détail dans un vrai match, où il va affronter évidemment Aizen, pour un petit remake du combat final de l'arc à Rancard. Donc on va pouvoir voir deux persos qu'on n'a jamais vus à l'œuvre, ça fait plaisir. J'espère qu'on pourra voir de belles choses.
Ah, il y a des dialogues, comment ça se fait qu'il y a du dialogue? Genre c'est le mode histoire là, ou c'est... Bon, peu importe. Ça commence très très bien avec un chain reverse dans le vide. Mais ça c'est pas grave, hein. On commence à avoir l'habitude avec les Player 2, c'est des CPU, on s'en fout. Pour l'instant par contre on a encore rien vu du Ichigo. Et ça, ok, allez, le move signature qui est placé du coup, et ça... Oh par contre ça fait 0 dégâts. Alors là... Le coup est imbloquable, après derrière il chope, mais ça fait pas beaucoup de dégâts, j'ai l'impression. En tout cas à ce stade, parce que rappelez-vous que s'il place des Kikon, ça améliorera le move, donc ça fera sûrement plus de dégâts. Ok, petit soul reverse. En vrai, le soul reverse, ça peut servir un peu de burst, hein, parce que normalement c'est le burst reverse qui est censé genre empêcher l'adversaire de te combo. Là, j'ai l'impression que si tu fais soul reverse au moment où tu te fais toucher, ça annule un peu l'avantage de l'adversaire. Faudra voir. Allez, on commence un peu à placer des petites phases là. Je suis impatient de voir les Kikon et du coup, bah, j'imagine que c'est le Ichigo de toute façon qui va gagner. Aizen, pareil, j'ai envie de voir un peu jusqu'où vont aller ces transformations. Parce que si vous savez pas, genre, c'est pareil, il a pas vraiment d'éveil. Mais petit à petit, au fil du combat, il va se transformer et fusionner de plus en plus avec le Hogyoku. Alors que le premier Kikon est placé et paf! Et du coup, ça va être quoi? Ok, il fait un discours. Et il se passe rien. Ok. D'accord, donc du coup, le Aizen est toujours à 8 Kompaku et full life, mais évidemment, ça veut rien dire. On voit que ça a fait un peu plus de dégâts, là, pour le coup, le move signature. Mais ouais, il faut qu'il place ses deux premiers Kikon, et après, le troisième, ce sera le Mugetsu qui va finir la game. Donc je trouve ça, ouais, c'est une bonne mécanique, en vrai, je trouve que c'est stylé. C'est stylé, mais après, il faut voir, parce que ouais, en général, de toute façon, c'est toujours au bout de 3 Kikon que tu gagnes la game. Mais après, bon, il peut y avoir des... C'est pas forcément toujours le cas. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec les persos qui peuvent revenir à la vie et tout? En tout cas, là, Aizen, il est déjà en mode... il est déjà passé en mode chrysalide. Ça, c'est le counter, l'aspect 2, qui a été fait complètement dans le vide. Si le mec vous fait ça en face, vous attendez juste que ça finisse, après vous le bourrez. Très mauvaise idée de le lâcher comme ça. Après, peut-être qu'il s'attendait à ce que l'autre tape, mais... Genre, si vraiment, genre, t'es dans la tête de ton adversaire, tu sais tout ce qu'il va faire, le counter, forcément, ça va le fumer. Mais si tu le fais au pif, ça risque pas de faire grand-chose. Mais peut-être, il faut... attaque un petit peu, fait... Ah, voilà, quand même. Et là, le breaker, et paf, ça va faire le deuxième Kikon, du coup, et il en restera plus qu'un à placer. Alors que lui, il est toujours à 7. Donc là, clairement, l'avantage est à Ichigo, il va sûrement gagner, évidemment, c'est toujours le player 1 qui gagne. Sauf, en vrai, il y a eu une game où c'est pas le player 1 qui a gagné, que j'ai pas commenté. Je crois que c'est... Ah, je sais plus si c'est Matsumoto contre Kira. Non, je crois pas que c'est ça, mais en tout cas, il y en a une où le player 2 a gagné. C'est-à-dire que le mec, il a pas réussi à battre le CPU. Mais ouais, vas-y un peu, ouais, voilà. Parce que j'ai l'impression le Ichigo, il reste loin, il bloque, il attend. Et le Aizen, de son côté, ouais, là, il va enfin nous placer quelque chose de stylé, encore une fois. C'est le deuxième hein, qui réussit, là. Cette attaque, par contre, elle est trop longue. Je la trouve beaucoup trop longue, cette attaque. Genre là, t'es en game et tout, t'es en ranked, t'as envie de jouer. Si tu joues contre Aizen, toutes les 2 minutes, il te fait smooth. Parce qu'il y a eu en plus, j'ai vu du gameplay là qu'ils ont mis tout à l'heure, où c'est des influenceurs japonais qui jouent, bon, ils font n'importe quoi. Et du coup, c'est trop marrant à voir. Mais... Et encore une fois, je fais pas le mec, hein. Genre quand j'aurai le jeu en main, ce sera pareil pour moi. Mais je veux dire... le mec, il prenait Aizen, il avait Aizen, et on n'a pas pu voir vraiment tous les moves parce qu'il n'a pas eu le temps de se métamorphoser à fond. Ou alors il a eu le temps, je crois, mais le match il s'est fini juste après. Mais là, c'est pareil, c'est fin de match parce que le match était pas ouf en vrai, mais on voit au moins Ichigo et Langai en action et on voit comment ça marche cette mécanique de Kikon. Et là, comme c'est le troisième, bah, c'est le Getsuga ultime. Et derrière, bah t'es mort. Alors, est-ce que t'es mort, peu importe ce qui se passe? Genre, est-ce que même si t'es censé avoir Reawakening ou si t'es censé revenir à la vie, est-ce que tu meurs quand même et c'est
c'est injouable contre le Mugetsu, où il y a quand même... il aurait quand même eu moyen peut-être de revenir à la vie, là, parce que Aizen, il peut aussi revenir, il a aussi le Reawakening, là évidemment les conditions n'étaient pas remplies, mais imaginons qu'il joue contre un Zael par exemple, est-ce que ça va lui annuler sa mécanique de comeback? Ce serait complètement pété, hein. Mais par contre, putain, ce visuel, il est magnifique. Et écoutez, on va pas tergiverser pendant 15 ans. Là, le jeu, il est là normalement demain ou après-demain. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça va être génial, ça va être incroyable. J'ai trop hâte d'être vendredi pour jouer, doser un petit peu. Je sais pas, en vrai, je sais pas, parce qu'il y a le mode histoire. Ça va être incroyable. Mais j'ai tellement envie aussi de faire des matchs contre des gens et tout. Donc bon, on verra bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Premier gros aperçu de Ichigo Nangai, c'était cool. Et écoutez, en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.